Hello, je vous fais un petit point concernant notre autonomie en électricité, donc au bout d'un an. Je vais déjà vous montrer nos équipements électriques pour que vous vous situez. Donc on a un petit ordinateur portable là, vous voyez, qui consomme pas beaucoup. Une machine à laver classique, qui consomme pas mal forcément à l'essorage, et plus l'essorage est important, plus ça consomme. Donc à ne pas mettre en même temps que d'autres équipements qui consomment beaucoup, comme par exemple cette bouilloire au moment où elle bout. Donc les deux en même temps, c'est pas possible. On a un lave-vaisselle, mais on ne sait pas encore si on va le garder dans la maison parce qu'on peut très bien faire la vaisselle à la main, donc c'est en pourparler en ce moment. Les plaques, ce n'est pas de l'électricité, on fonctionne au gaz. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici un ventilateur, parce qu'avec la canicule de cet été, c'était quand même bien utile. Et on ne se sert absolument pas de climatisation, ça serait hors sujet. Et ici, nous avons un frigo qui est beaucoup trop gros pour nous. On va se servir d'un frigo taille étudiant. Et ça nous suffira pour nous quatre parce qu'on s'est rendu compte que tout ce qu'on mettait dedans n'avait pas forcément lieu d'être dans un frigo, comme par exemple les fruits, les légumes, les œufs et certains fromages. Voilà. Le micro-ondes, on s'en sert un petit peu, la machine à pain, la yaourtière qui qu'on se sert régulièrement, et les batteries. Les batteries, ça pompe aussi de l'énergie, il faut le savoir. Dans la salle de bain, on a un sèche-cheveux, mais je m'en sers que très rarement. Et le chauffe-eau à gaz aussi, qui consomme un peu d'électricité. Ensuite, au niveau confort, on a la lumière, hein, forcément, quand même, on n'est pas à la préhistoire. Et on a une télé, donc la télé, elle est rarement allumée, mais on regarde quand même des films, des choses comme ça. Et là, vous voyez, notre chauffage, c'est un poêle à pétrole. Donc là, bon, on est fin novembre, pour l'instant, ça n'en est pas beaucoup servi, mais ça va venir. Il fonctionne un petit peu à l'électricité aussi, pour le lancement, donc bon, ça consomme un petit peu. Et puis, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons 9 panneaux solaires qui sont branchés. Donc là, comme on construit la maison, forcément ça nous fait de l'ombre le matin, donc ça se régénère un peu moins vite qu'avant. Mais bon, pour l'instant, on tient bon. Là, ça fait 5 mois qu'on s'est débranché du compteur de chantier de chez EDF. Et pour l'instant, on arrive à peu près à être autonome. Et il nous est arrivé de nous rebrancher quelques fois si on avait vraiment beaucoup de choses à charger et si par exemple il n'y avait vraiment pas du tout de soleil pendant quelques jours. Mais on est plutôt pas mal, on a fait des grosses économies. Là, en un an de temps, on a dépensé à peu près 400 € et ça inclut les abonnements, parce qu'on paye quand même un abonnement vu qu'on a un compteur de chantier. Et pour l'instant, on ne le débranche pas parce qu'on ne sait pas encore quel genre d'hiver on aura. Et du coup, on a pensé que c'était quand même judicieux de garder l'électricité à EDF si on devait brancher un autre convecteur ou quelque chose comme ça. Voilà pour le point autonomie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée!